Tout d'abord, de vous faire part de mon grand étonnement à la lecture du vœu formulé par le groupe socialiste, écologiste et radical. Par les mots que vous utilisez, vous semblez méconnaître ou omettre tout l'engagement de notre région en faveur de la santé mentale, et plus spécifiquement celle des jeunes. Chers membres de l'opposition, je vous rassure, notre majorité est largement sensibilisée à ces questions depuis des années. Depuis 2016 et particulièrement depuis la crise sanitaire et ses effets dévastateurs sur la jeunesse, nous nous sommes pleinement engagés pour l'amélioration de la prise en charge de la souffrance psychique qui représente un fléau pour beaucoup de jeunes franciliens et franciliennes. Par votre vœu, vous nous interpellez pour que la région s'engage sur le sujet des troubles alimentaires des jeunes et en fasse sa priorité. Laissez-moi vous poser une question simple. Avez-vous oublié toutes nos actions menées pour accompagner les jeunes sur ce sujet? Avez-vous oublié notre engagement en 2018 quand la région a soutenu l'ouverture du centre Colliard à Paris, un centre de santé pour jeunes géré par la Fondation Santé des étudiants de France? Chaque année, ce centre réalise jusqu'à 15 000 consultations et encadre des jeunes souffrant de troubles mentaux. Avez-vous oublié notre engagement en 2020 quand la région a fait de la santé mentale des lycéens sa grande cause régionale et a soutenu le déploiement pendant la crise sanitaire du dispositif Écoute étudiants Île-de-France avec la Fondation Fondamentale? Et nous avons même été plus loin. Rappelez-vous du partenariat puissant que nous avons conclu avec l'association Lavita, ce dispositif permettant à tout jeune âgé de 13 à 25 ans de bénéficier d'un accès gratuit vers un psychothérapeute de proximité. Avez-vous oublié notre engagement en 2021 quand le CRIPS s'est emparé du sujet de la santé mentale des jeunes et plus particulièrement des troubles de l'alimentation? D'abord par la conception d'une brochure « La santé pour les nuls », alimentation et image du corps. Ensuite, par la construction d'un outil d'animation sur l'alimentation. Enfin, par le lancement d'une formation sur le body positivisme dispensée auprès des professionnels en contact avec les jeunes. Avez-vous oublié notre engagement en 2022 quand nous avons pris le sujet du harcèlement scolaire qui peut être constitutif de troubles alimentaires à bras le corps par un partenariat avec l'association Marion la main tendue? Nous continuons d'ailleurs de nous battre sans relâche sur ce sujet majeur grâce à l'engagement fort de notre présidente Valérie Pécresse et d'Alexandra Spinner que je salue. Avez-vous déjà oublié qu'en septembre dernier, le Conseil régional des jeunes s'est saisi précisément de cette question par l'enregistrement d'une série de podcasts dans l'ombre des repas qui sensibilisent les jeunes aux troubles des conduites alimentaires, couplé à la mise en place d'une exposition avec le CRIPS sur le body positivisme, ici au sein même du Conseil régional. On va conclure. Vous l'aurez donc compris, mes chers collègues, notre majorité